Bonjour mes chers amis les béliers, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Alors ce tirage pour vous, si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du bélier. Dans cette vidéo, aujourd'hui mes amis, on va balayer tous les domaines de vie, on va faire du général et aussi le sentimental. Surtout, on va se concentrer sur les messages de guidance, les messages de conseil et on aura une partie interactive vers la fin de la vidéo dans laquelle je vais vous inviter à faire un petit choix tout simplement pour pouvoir recevoir des messages beaucoup plus personnalisés. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas, vous avez toujours votre site Horoscope du mois qui est aussi disponible sur ma chaîne. Vous avez une série pour de vidéos sentimentales relationnelles, une projection sur les 3 mois du printemps. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas aussi à vous diriger vers cette série-là. Voilà, allez, mes amis, les béliers, sans plus tarder, on va commencer l'interprétation. Alors déjà ici, vous avez une carte avec le chiffre 6. On a bien la prospérité matérielle et la prospérité spirituelle. Donc ici, il est possible que vous serez dans une période favorable tout simplement dans tout ce qui est argent, finance. Peut-être aussi retour ou retournement de situation en ce qui concerne l'argent. Peut-être que vous allez gagner quelque chose, vous allez récupérer quelque chose. Alors si vous attendiez un verdict par rapport à une somme d'argent ou quoi que ce soit, il est possible que là, le retour sera du coup en votre faveur. Maintenant, c'est une carte qui parle de prospérité et pour moi, la prospérité, pas que financière. Donc on peut parler ici d'une amélioration dans votre vie d'une manière générale, un dénouement positif aussi dans certains cas, dans certaines situations. Peut-être on va parler aussi également d'évolution positive en ce qui concerne la carrière, les projets si vous êtes indépendant. Donc de toute manière, il me semble qu'on est bien dans une phase favorable pour les affaires et pour l'argent et tout ce qui est démarches administratives du coup par extension. Alors là déjà, voilà, on a encore, c'est pas fini, hein, donc les messages ne sont pas encore finis parce que regardez bien, on a une carte ici vraiment positive, aussi positive d'ailleurs, peut-être beaucoup plus positive que celle-là. On a bien ici le succès, la réussite et justement la joie. Donc je pense qu'on peut sortir victorieux d'une situation qui est en rapport avec l'argent. Donc les procès, les litiges, voilà, ce type de choses, peut-être une succession qui va se régler convenablement, voilà, on peut être aussi sur ces énergies, mais d'une manière générale, je ressens l'énergie de dénouement, surtout pour vous mes amis les béliers. Et regardez ici, ça c'est la carte de la transformation, en plus le chiffre 8, c'est un chiffre de transformation pour moi. Donc cette carte, elle nous dit quoi? Elle nous dit que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose. C'est un deuil, c'est une fin, c'est une transition. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous mettez une fin à un cycle qui a été compliqué, difficile au niveau de l'argent, au niveau des finances, au niveau peut-être aussi de quelque chose de négatif par rapport à la carrière, la vie active, les projets, peut-être une phase de chômage qui se termine, hein, voilà, dans votre vie. Mais en dehors de ces domaines-là, donc on va parler ici de libération. Donc on a la fin de quelque chose de difficile et là aujourd'hui on se libère justement d'un fardeau, on se libère de certaines responsabilités ou on se libère aussi de quelques négativités un peu dans votre vie. Je ressens vraiment cette énergie là en fait pour vous. Allez, on va maintenant demander au tarot. Alors, mes béliers, oui. Oui, on a bien l'énergie de la libération de quelque chose. Donc là, vous regardez bien, dans cette carte, on a l'illustration d'une personne qui est coincée, justement. Donc je pense que là, vous étiez coincés, mes chers amis les béliers, récemment ou dernièrement. Ça peut être aussi l'idée, l'impression qu'on est coincé, parce que dans certains cas, ça peut être vraiment un blocage, mais vraiment qui est entre guillemets fictif, dans le sens où on pense qu'on n'a pas d'issue, on pense qu'on n'a pas de solution, parce qu'on a du mal à voir, voilà, la situation d'une manière claire. Donc tout ça, ça peut être vraiment au niveau du mental, d'accord? Voilà, mais encore une fois, je vois bien que vous allez vous libérer. D'ailleurs, attendez, on va voir ce qui va se passer après. Le 10 de coupe. Voilà, le bonheur ultime. Cette carte, elle renforce justement le message de tout à l'heure. Le bonheur ultime, la clarté qui revient, les réponses qui reviennent, pardon. Donc ici, ça peut être également une réconciliation dans certains cas. On se sentait mal
seul, on se sentait mal loin de cette personne, on se sentait mal dans cette séparation, dans cette rupture. Aujourd'hui, on se réconcilie. Ça peut être aussi une réconciliation familiale, on est bien d'accord, donc pas que le sentimental relationnel. On a la papesse, les secrets, les révélations, mais surtout ici, pour moi, c'est le fait de comprendre quelque chose. Aujourd'hui, on comprend mieux ce qui se passe. Aujourd'hui, on comprend le pourquoi du comment vis-à-vis d'une situation peut-être. Hein. On arrive à comprendre pourquoi on s'est séparés. On arrive à comprendre pourquoi l'autre a quitté, pourquoi telle et telle personne a réagi à tel et tel moment de cette manière, par exemple. Voilà, le page, le nouveau départ. Mais ce nouveau départ aujourd'hui est marqué par une leçon. Parce que cette carte-là, pour moi, c'est la carte de l'apprenti dans le tarot. C'est qu'on arrive à apprendre quelque chose. Pour moi, il y a une grande prise de conscience autour d'une situation qui vous a mis dans cet état-là. Peut-être aujourd'hui, vous comprenez des leçons, vous comprenez le pourquoi du comment, vous avez des réponses et ce qui va vous aider à avancer d'une manière ou d'une autre. D'accord? Peut-être aujourd'hui, vous comprenez ce qui vous a empêché, c'était voilà, vos blessures du passé. C'était quelque chose qui n'a pas été convenablement guéri. C'était peut-être une expérience qui remonte à votre enfance. C'est peut-être aussi votre manque de confiance. Ça peut être voilà, n'importe quelle raison. Je pense que pour un certain temps, vous n'avez pas compris pourquoi vous vivez ça. Vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes bloqué. Vous n'avez pas compris pourquoi vous n'arrivez pas à être épanoui dans votre vie, dans vos relations. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer qui va vous permettre de comprendre voilà, ce qui est à comprendre derrière ça et d'où la possibilité aujourd'hui d'évoluer. Je pense que pour certains amis béliers, ça s'est déjà passé évidemment. Hein. C'est que vous avez déjà compris la raison derrière cette expérience. Et aujourd'hui, voilà, vous accueillez convenablement ce nouveau départ. J'aimerais bien tirer encore une carte avant de passer au domaine sentimental. On a ici dans le dos de deck, on a le 2 qui parle de choix, de dualité, peut-être de carrefour de chemin. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 7 et on a le pape. Là, vraiment, ça peut être la spiritualité, comme ça peut être aussi les leçons de vie, comme je viens de vous le dire tout à l'heure. Le fait d'apprendre ou de comprendre quelque chose d'important. Peut-être vous avez été accompagné par un expert, par un thérapeute. Peut-être aussi que vous avez été aidé par quelqu'un de votre entourage, par un ami, par un membre de la famille. Quelqu'un qui a été là pour vous, quelqu'un qui vous a aidé aussi à voir peut-être votre problème sous un autre angle. Quelqu'un possiblement qui vous a aidé aussi pour pourquoi pas trouver une solution à votre problématique. D'accord? Et là, regardez bien, le 7, c'est qu'on sort victorieux. Aujourd'hui, on est plutôt dans le contrôle. On n'est plus la victime, mais on est plutôt dans le contrôle. Vous remarquez bien l'évolution des énergies. Hein. La position du départ, elle était compliquée, elle était difficile. Vous voyez bien l'illustration sur le tarot. Aujourd'hui, regardez bien, on est plus dans le contrôle. Peut-être dans certains cas, on n'est pas encore arrivé à notre destination, mais on gère, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup plus d'atouts, vous avez beaucoup plus aussi d'éléments à votre disposition pour pouvoir continuer. Et regardez bien, j'ai dans le dos ici, j'ai le monde et j'ai le jugement. Le jugement, c'est qu'encore une fois, une grande prise de conscience de quelque chose. C'est aussi un bilan. Hein, le résultat d'un bilan d'ailleurs. Hein. En général, avec le jugement, c'est comme si en fait on fait un bilan sur une situation et on tranche, on juge. Ou tout simplement on reçoit un jugement. Dans certains cas, ça peut être carrément un verdict. Et regardez bien, la carte du monde, c'est quoi? C'est la victoire, c'est le triomphe, c'est l'accomplissement, c'est le grand accomplissement dans la vie d'une manière générale. C'est vraiment le pouvoir d'évoluer, de passer à un niveau aussi supérieur. C'est pas n'importe quelle évolution quand on tire la carte du monde. Hein. C'est vraiment l'évolution vers l'avant, l'évolution vers l'expansion, l'évolution vers le bonheur. Voilà. Il y a quelque chose qui change dans votre vie d'une manière radicale, mes chers amis les béliers. Alors peut-être que vous avez été secoués dernièrement. Hein. Voilà, vous avez été secoués. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui change d'une manière radicale, mais pour de bon. Alors ça peut être vraiment par rapport à n'importe quel domaine de vie. Parce qu'à ce moment-là, ça peut vraiment être voilà, le sentimental, comme le familial, comme tout ce que vous voulez. Allez, on va passer à notre tirage plutôt sentimental.
Et après, on va faire la partie interactive. Allez, mes amis les béliers, votre évolution sentimentale prochainement. Alors, pour les demandes de consultation privée, voilà, comme d'habitude, vous avez mon site internet qui est en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Après, désormais, vous avez la possibilité de régler avec plusieurs méthodes de paiement. Voilà, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bon... Là, j'ai plusieurs choses à vous dire, mais déjà, le premier message, c'est quoi? On a quelqu'un qui sort de son silence, une personne qui revient. Voilà. Quelqu'un qui sort de son silence, de son modermite, de sa tour d'ivoire, et tout simplement reprend contact avec vous, a envie de revenir, a envie de se réconcilier, a envie peut-être de revoir certaines choses, de répondre à certaines questions, peut-être a envie de clarifier aussi certaines choses, hein, si c'est pas carrément pour se réconcilier. Mais en fait, moi, ici, d'après ce que je vois, il y a la possibilité, il y a le potentiel de se réconcilier. Parce qu'il y a quelque chose de beau dans cette histoire, il y a quelque chose de beau dans cette relation encore. Les cartes me montrent bien. Alors ici, j'ai pas de cartes négatives, hein, comme par exemple toxicité, manipulation, mensonge, pour vous dire attention, c'est pas peut-être ce que vous espérez. Là, c'est pas du tout cette énergie. Là, on est plutôt sur de l'espoir pour un mieux-être cette fois-ci, de l'espoir vraiment pour aller vers l'avant ensemble, peut-être pour construire cette fois-ci ensemble. Alors je sais pas pourquoi du coup vous avez rompu, voilà, il n'y a que vous qui pourrez le savoir, mais il y avait peut-être, alors si dans certains cas il n'y avait pas une séparation, ça peut être l'idée qu'on a dû passer par une période de froid. Des fois, oui, voilà, hein, ça peut être ça, c'est que c'est pas forcément une coupure complète hein, de la communication, mais ça peut être une période de froid, une période comme ça, de voilà, retrait, voilà, un manque de contact, tout simplement, au lieu de parler, je sais pas, moi j'invente, tous les jours comme d'habitude, et ben, je sais pas, moi on s'envoie un message tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ce qui est un peu bizarre parce que ça n'a pas été le rythme voilà, normal de votre relation, ce qui vous pousse peut-être aujourd'hui à questionner certaines choses, mais là du coup je vois bien le retour pour un mieux-être, d'accord? Alors regardez bien, on a la transformation dans le lien, après peut-être une instabilité, surtout du côté masculin, cette instabilité-là. Allez, je continue. Oui, il y a eu, oui, effectivement, dans certains cas, il y a eu un manque de contact, une froideur, mais aussi, dans d'autres cas, on a bien ici une séparation. Alors, j'ai des liens, j'ai des signes zodiaques qui ressortent. Ça peut être ici le signe de votre autre, donc là, ça peut être le signe ascendant, solaire, lunaire ou Vénus. Donc ici, on a le Cancer, le Lion ou la Vierge. Ouais. Bon. Écoutez, là je peux comprendre pourquoi vous êtes prudent ou pourquoi vous allez être trop dans la prudence prochainement. Peut-être vous avez du mal à croire que cette fois-ci, ça sera la bonne. C'est tout à fait normal, c'est logique. Après une séparation, après peut-être un manque de contact, après une période de froideur, on ne peut pas faire tout de suite confiance. On doit être vigilant, c'est vraiment ce qui est aussi d'ailleurs conseillé. Donc pour moi, cette méfiance, elle est justifiée. Mais je vous vois quand même aussi faire face à un choix important, toujours la question de choix. Et pour moi, ce sera un choix intuitif. Donc cette fois-ci, il va falloir vous écouter. Il va falloir faire attention aussi à ce que votre intuition vous communique ou essaye de vous communiquer. Parce que je pense que la réponse, vous l'avez en vous déjà. Peut-être, voilà, vous avez vécu des expériences par le passé qui sont similaires, qui vous poussent un peu à être extrêmement vigilant, qui est votre droit, mais aussi, je pense, pour pouvoir avancer convenablement et surtout faire le bon choix, le type de choix qu'on ne peut pas ou qu'on ne va pas regretter dans l'avenir, fiez-vous plutôt à votre intuition et pas à votre passé. Donc ne laissez pas le passé dicter ce que vous avez ou ce que vous devez faire dans votre avenir, mais plutôt écoutez bien, écoutez votre intuition. Voilà, écoutez ce qu'elle essaye de vous communiquer, votre petite voix intérieure, parce que c'est là où vous allez trouver vraiment la bonne réponse.
Pour certains, Bélier, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Vous avez face à votre âme sœur. Voilà. C'est pour ça que c'est une relation importante, c'est pour ça que c'est une relation compliquée dans certains cas, c'est pour ça que c'est une relation peut-être dans laquelle vous sentez ou vous avez toujours senti que vous êtes fait l'un pour l'autre. Parce que c'est votre âme sœur. C'est peut-être aussi quelque chose que vous allez finir par comprendre hein, prochainement. Ouais, je vous ai parlé du dodo-deck déjà. Hein. Voilà. Donc peut-être vraiment c'est ce que vous allez finir par comprendre. Vous allez finir par comprendre justement la nature du lien que vous avez entre vous deux. Allez, on va se concentrer maintenant pour les tas. J'ai tiré 3 tas. Donc vous devez choisir entre le chiffre 1, 2 ou 3 ou tout simplement regarder les tas et prenez ce qui vous appelle. Alors après, il ne faut pas cogiter, il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas chercher de midi à 14 h quand on a ce type d'exercice. Cet exercice-là va vous aider énormément par rapport à votre intuition. Moi, personnellement, j'aime toujours regarder ce type de vidéo parce que c'est toujours important de faire ce type d'exercice si on a envie de développer son intuition. Alors après, si vous êtes appelé par plusieurs tirages, regardez-les tous parce que certainement, il y aura des messages pour vous dans tous les tas. Alors, oh, pardon. Donc, ici, on a le chiffre 1, le chiffre 2 et là, on a le chiffre 3. Alors, on va commencer par le chiffre 1. Bon, là, vraiment, on a de l'isolement, du retrait. Donc, ça peut être par rapport à ce que j'étais en train de dire. On a peut-être aussi une période de froideur par rapport à quelqu'un ou quelqu'un qui prend de la distance aussi par rapport à vous. Ici, ça peut être quelqu'un comme un partenaire, comme aussi un ami, un collègue, quelqu'un en général que vous connaissez, mais j'ai de la distance ici. J'ai vraiment une période de froid ou tout simplement un retrait. Ça peut être aussi de l'introspection parce qu'on a besoin de trancher, on a besoin de peser le pour et le contre dans cette relation pour pouvoir aussi faire le bon choix. D'accord? Sinon, pour moi, ça peut me montrer ici des études, voire même peut-être des projections dans la carrière dans laquelle vous serez accompagné. Donc, on peut parler d'aide, on peut parler de quelqu'un qui peut vous épauler, qui peut vous soutenir, une personne qui peut vous recommander, par exemple, dans une recherche de travail, ce type de choses. Donc, quelqu'un vraiment qui peut vous lancer dans votre carrière. Allez, dans le deuxième tas, le deuxième message, on a une réponse qui arrive, un courrier qui arrive. Peut-être une réponse que vous attendiez depuis un moment, peut-être quelque chose d'extrêmement important, mais ça peut être aussi quelque chose que vous ne savez pas encore, une surprise. Hein. Mais là, prochainement, il y a quelque chose, une information importante. Ça peut arriver sous forme de courrier ou d'email ou un écrit comme un message. Peut-être quelqu'un de votre passé qui essaie de reprendre contact avec vous aussi. Pareil, hein, on a parlé de réconciliation tout à l'heure, mais on a des réponses qui sont en route pour vous. Le troisième message, c'est quoi? On a une rencontre pour une femme ou vous allez rencontrer une femme. Donc ici, ça dépend de ce que vous cherchez, mais on a bien une rencontre sentimentale, quelqu'un qui rentre dans votre vie prochainement. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous visiter, donc une femme, une énergie féminine, une personne qui a une énergie féminine beaucoup plus prononcée, qui peut aussi vous visiter. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un aussi voilà, de votre famille, mais on a bien une rencontre ou une visite importante de la part d'une personne ici prochainement. Peut-être une visite surprise, hein, voilà. Donc voilà ce que je vois pour vous, mes béliers. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.